Excusez-moi, madame. Je voudrais savoir si madame déjeunera. Non, non, je n'ai pas faim. Je verrai plus tard, merci. Madame se sent mieux? Oui, je vais bien, Catherine. Vous êtes gentille. Non, restez, Catherine. Catherine n'a pas seulement été une servante fidèle et dévouée, mais elle a eu un courage admirable. Mais je ne doute pas de ce que vous dites. Et je sais qu'elle a rendu la vie beaucoup plus douce à mon pauvre Édouard. Il faut que vous l'écoutiez. Il est possible que je me trompe, mais permettez-moi d'abuser de votre patience. Bientôt, cela ne me sera plus permis. Là, vous allez partir, n'est-ce pas? Pourquoi? Puissais-je ne pas partir, madame? Qu'il arrive un incident, un mot, un geste qui me retienne, et je serai le plus fier et le plus heureux des hommes. Catherine, dites à madame Doudaille ce que vous m'avez confié. Parlez, Catherine. Ne suis-je pas votre amie? Mon père vivait au cabaret. Dire ce que nous avons souffert de son inconduite, ma sœur et moi. C'est inutile. On s'occupait de la ferme. Il y a 3 ans, on était en arrière de 12 000 francs. Chaque fois que l'huissier nous menaçait, j'allais voir madame Meignet. Et les poursuites cessaient. Un jour pourtant, elle me fit appeler. Ma fille, je suis intervenue auprès de monsieur Meignet une fois encore pour essayer d'arranger votre affaire. Malheureusement, il ne veut rien savoir à ce sujet. Non seulement il va vous faire chasser de la ferme, saisir tout ce que vous possédez, mais il fera enfermer votre père. Ah, à moins que vous ne payiez sa dette. Madame, comment la payer? Vous êtes une fille solide. Engagez-vous comme servante au château. Monsieur Meignet tiendra compte de vos gages à 1000 francs par an pour nous rembourser. 1000 francs, c'est beaucoup. Monsieur Meignet est très généreux. Ça me fendait le cœur d'être réduite à l'état de servante. Mais comment faire autrement? C'est alors que madame Meignet lui expliqua ce qu'était son mari. Elle lui demanda de l'aider à cacher son malheur et, en retour, lui promit de laisser son père en liberté. Vous pensez que je n'hésitais plus, j'entrais à son service. Oh, j'ai mis longtemps pour comprendre la vérité. Mais la présence quotidienne de monsieur de Cancel et l'abandon dans lequel on laissait monsieur Meignet ont fait vite comprendre que le malheur n'était pas du côté que je croyais. Je pensais que c'était lui qui m'avait fait entrer comme servante. Mais un jour, il me fit appeler et me dit... Écoute, Catherine, t'es si bonne avec moi, il faut que je te montre que je le mérite un peu. De toutes les lettres que tu as écrites à ma femme, elle n'a lu que la première. Ben, dit mon ami, cette affaire vous regarde, mais à mon avis, il faut sévir. Ben, j'ai pas sévi. J'ai fait cesser les sanctions. J'ai remis à ma femme la quittance de tes arriérés de firmage. Vous pas exigé que j'entre à votre service? Non. Elle m'a dit que tu voulais la place et que tu préférais laisser la ferme à ta sœur. Pourquoi a-t-elle fait ça? Peut-être a-t-elle cru qu'il valait mieux confier le secret de mon état à toi, qui croyais lui devoir le salut de ton père. Votre état, monsieur, il ne va pas si mal. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi a-t-elle fait un marché de ce que j'aurais accepté comme un devoir? Sans la menace, aurais-tu accepté d'enchaîner à mes côtés ta jeunesse et ta beauté? Car tu es jeune et belle, Catherine. Si tu savais ce qu'on dit, enfin qu'on dira peut-être, quand tu restes à me veiller de longues heures, quelquefois la nuit entière. Non, c'est impossible, ce serait trop affreux. Impossible, je te le fais pas dire. Ma femme est donc pas si coupable de m'avoir toujours repoussé, d'avoir cherché ailleurs des consolations. Oh oui, c'est impossible qu'on puisse m'aimer. Et si moi qui ne suis qu'une pauvre fille, monsieur, je vous disais que je vous aimais. Toi, Il y avait comme des larmes dans ses yeux. Mon frère a donc trouvé chez Catherine l'affection que lui refusait sa femme. C'est là, précisément, qu'elle voulait le pousser. Le veuvage ne venait pas assez vite. Elle voulait obtenir une séparation. Mais Catherine avait en main les preuves de son inconduite. Je l'avais surprise avec monsieur de Cancel. Pauvre Édouard. J'ai bien envie d'aller voir comme il va. Il va croire que je l'abandonne. Oh, allez, allez, Catherine, et dites-lui que je l'aime.
Et toi? Je lisais. J'ai un peu de temps avant le déjeuner. Comment va Clara? Elle va mieux, elle reprend des couleurs, elle t'embrasse. Sais-tu que les arcs-en-ciel sont en fleurs? Tu auras toujours le dernier mot avec moi. J'en suis bien heureux. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout. Que dites-vous? Vous réussissez mieux que je ne l'espérais. Et pourtant, j'ai très peur. Nul mieux que vous ne peut continuer ces confidences. Ne faiblissez pas. Je continuerai, mais à une condition. Laquelle? Si j'ai réussi, messieurs, si elle redevient la femme si parfaite que vous aimez, je vous laisse à tous le droit de rechercher sa main comme je le ferai moi-même. Si par malheur, à cause de mes révélations, son état empirait, je veux pouvoir l'épouser et adopter son infortune. Si cet échec arrivait, je réclamerais aussi ce droit. Cancel, vous ne pouvez en aucun cas devenir le mari de Madame Doudaï. Si son amour vous choisissait, ce serait un malheur pour elle. Me croyez-vous indigne de ce choix? Non, mais y entrez-vous trop de souvenirs cruels. Ne vous inventerez pas un passé dont vous auriez à rougir, mais vous resteriez pour elle l'objet de cette rivalité qui a failli la perdre. C'est à Clara de décider. S'il ne se décide pas en votre faveur, je ne ferai rien pour l'en dissuader. À la grâce de Dieu, messieurs. Après tout, une femme qui possède 200 000 livres de rente est bonne à prendre, en quelque état qu'elle soit, pour un lion endetté. Ça, si le malheur voulait que M. Duluc ne réussisse pas, vous diriez peut-être qu'il a aidé au trouble de cette femme pour assurer sa fortune, hein? Dès qu'on a pris la mort de M. Doudaï, Claire a tout fait pour vous éloigner. Dès qu'elle a su que vous acceptiez de venir passer quelques jours au château, elle a demandé à M. de Cancel de quitter la région. C'est impossible. Ne me demandez pas de fuir. Je vous interdis de revoir Clara. Si vous restez, Arthur, je dirai la vérité à mon mari. Vous êtes folle. Elle aussi connaîtra notre liaison. Et je dirai partout que vous m'avez perdu. On vous accusera aussi. Eh bien, je révélerai à quel être misérable j'ai été liée et comment j'ai été trompée. Votre mari en mourra de honte. Lui il se tuera plutôt de désespoir. Vous êtes ignoble. Vous ne l'êtes pas moins en espérant revoir Clara. Je vous ordonne de quitter le pays. On m'attend au château. Partez, Arthur, partez. Vous ne le regretterez pas. Elle avait cru éloigner Cancel, mais n'a pas eu la force de tenir parole. Sur votre demande, je suis allé chez lui et j'ai trouvé Madame Meignet. Elle avait appris sa visite nocturne. Oui, et le duel avec Victor qu'elle avait attribué à son amour pour vous. Mon arrivée la confondit. Mais elle donna à sa visite un prétexte qui me trompa moi-même. Je sais que mon mari est furieux contre vous. Il n'y a qu'une démarche officielle de votre part qui puisse réparer l'inconvenance de votre visite. Vous devez, à l'honneur de Clara, de demander sa main. D'ici une heure, M. Meignet sera peut-être ici. Monsieur Duluc comprendra, je suppose, combien est honorable le motif de ma visite. Écrivez, monsieur. J'attends de vous cette lettre. Je crus voir un repentir sincère dans cette demande adressée à M. de Cancel. Cela sauvait tout. Cela sauvait surtout Madame Meignet. Dès qu'elle fut partie, Cancel m'avoua ses craintes de l'avoir fait un usage fatal de cette lettre. Il me demanda de vous prévenir afin que cette demande ne vous paraisse pas une nouvelle insulte. Malheureusement, je ne l'ai pas cru.
Il est arrivé... Oui, je me suis évanouie devant cette nouvelle machination que je ne comprenais pas. Et j'ai eu la faiblesse de me laisser envahir par la terreur. Je sais que ces messieurs qui sont dans mon antichambre vous ont chargé de la dissiper. Mais madame, comment... Oui, j'ai entendu votre conversation. Grâce à vous, je suis guérie. Et je vous demande de partager ma vie. Mon Dieu, mon oncle s'est vengé. Non, c'est moi. Nous avons reçu une lettre de Paris ce matin. Et Clara, que dit-elle? Elle nous demande la permission de venir passer un mois ici avec Fernand, avant leur départ en Italie. Oh, mais ils sont les bienvenus, il faut leur écrire tout de suite. Hein. C'est fait, Edouard. Et Guillaume, ça coupe? Très bien. Bonjour, madame. Oh, Guillaume, combien de fois t'ai-je dit depuis un an de ne plus m'appeler Madame, mais Catherine? Dame, c'est que je n'ose plus maintenant. T'es promis? Oui, madame. Edouard, crois-tu que ce soit bien nécessaire maintenant? Mais oui, t'as raison.